Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Canal 2 International. Bienvenue à cette autre édition du débrief de l'actualité en sport. En cette fin de semaine, nous évoquerons dans un instant l'actualité au sein de l'équipe nationale du Cameroun avec les déclarations de Vincent Aboubakar qui ont carrément créé un séisme. Après le Qatar, il y a eu justement la seconde phase des déclarations de l'après-Coupe du Monde. Vincent Aboubakar qui a peut-être crevé l'abcès. On en parle avec nos invités dans un instant. Mais avant, on évoquera l'actualité autour de la Coupe du Cameroun de football. Les 32e de finale de cette compétition se sont déroulées ou ont débuté depuis hier avec quelques manquements. Des rencontres qui n'ont pas pu se jouer parce que les stades ne sont pas disponibles. On évoquera également pour débuter cette autre édition du débrief de l'actualité l'actu autour de la Forbes Soccer League qui se déroulera pour l'édition de cette année du côté de l'école publique de Deido. On accueille ceux qui nous accompagnent dans le cadre de cette autre édition du débrief de l'actualité. Avant justement la pause actu, le tout premier est un habitué de ce plateau et même des éditions de sport sur Canal 2 International. Colbert Yompan, bonsoir. Bonsoir Mathieu et merci une fois de plus de me faire l'honneur d'une invitation. Tu vas bien? Je suis en face de remontada, mais ça va aller. Après la pluie, c'est le beau temps. C'est le beau temps. Ouais. Je vous le souhaite, mon cher Colbert. Autre invité ce soir, Billy Otou, il nous vient de Yaoundé. Ça pourrait être la dernière émission qu'on produit ensemble avant que vous ne retourniez dans votre Yaoundé natal. Bonsoir Billy. Bonsoir Mathieu et bonsoir à tout le monde. Tu vas bien? Je vais bien. C'est quoi? C'est un blazer? C'est comme vous voulez. Trouvez le nom qui va avec. Merci infiniment Billy. Merci. Colbert, Billy plutôt, je veux qu'on parle de l'actualité autour du football jeune. Le football jeune sera chapeauté ces vacances par la Forbes Soccer League avec les images de la réalisation. On aura la deuxième édition de la Forbes Soccer League qui se disputera du côté de l'école publique de Deido. On rappelle que la Forbes Soccer League est une compétition de jeunes, tournoi de jeunes avec les U17, les U18 et les U15. Et on rappelle que dans le cadre de l'édition 2023, qui est partie quand même de Bonabéry, pour échouer à l'école publique de Deido, on aura le bonheur d'avoir les plus belles académies en termes de formation, en termes de contenu de la ville de Douala, qui seront tous autour de l'école publique de Deido, autour de nos amis de Bonabéry, plus précisément par Dikolo. Je vous donne la parole en premier, Billy. Quand on regarde ce qu'organise la Forbes Soccer League pour l'édition 2023 avec les U13, U15 et U18, on a envie de se dire que c'est le football, c'est le football privé, les initiatives privées qui portent le football jeune. Vous savez, on dit très souvent que la nature a horreur du vide. Donc si celui qui a la charge d'organiser un championnat normal ne le fait pas, et déjà que même lorsqu'il le fait, les privés doivent toujours le faire parce qu'il faut multiplier les compétitions. Donc du moment où celui même déjà qui doit le faire ne le fait pas, la nature ayant horreur du vide, il faut occuper cet espace que laisse la Fédération camerounaise de football. Il est toujours normal d'encourager les initiatives privées parce que on sort quand même d'une CAN U17 et vous savez que dans cette cuvée, il y a des joueurs qui ont été découverts au cours des initiatives privées. Donc des tournois organisés par l'EFBC, tournois organisés par l'Andiala Sport Academy, le tournoi de décembre qui se dispute à Limbe. Donc c'est au cours de ces tournois comme ça qu'on parvient à détecter des gamins. Il y a des recruteurs qui sont là, ils les détectent, des clubs de première division les détectent aussi. Donc chacun vient puiser ce qui lui semble utile. Et puis même les sélectionneurs nationaux, parce qu'il y a un problème de référentiel, parce qu'à chaque fois que vous avez les U20 ou les U17 et les U15, vous avez un problème de référentiel. Donc lorsqu'il y a ces championnats qui sont organisés, ça vous permet de venir prendre les meilleurs, les convoquer en sélection nationale. Donc, toute initiative privée est toujours louable. Maintenant, il faudrait que ce soit bien organisé. Il faudrait qu'il n'y ait pas de tricherie. Il faudrait que cela respecte la vision de la Fédération camerounaise de football. Yvan Kamwa nous a rejoint. Yvan, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Pardon pour le léger retard et content de
faire ma première dans vos nouveaux locaux. Merci infiniment, mon cher Ivan Kanwa. Mais on parle de la Forbes Soccer League, cette compétition que vous connaissez très bien. On parle là de la 3e édition de 2023 qui avec 2 innovations justement, le stage de recyclage des éducateurs de toutes les académies retenues justement pour le tournoi. Cette édition qui se jouera avec 2 catégories, à savoir les U15 et les U18, l'intégration de la Coupe du Roi, le kit des Daido. C'est important de le rappeler pour les premiers de chaque poule des 2 catégories. Cette année encore, justement, on aura des académies qui viendront de Douala, Yaoundé, Mbanga et Konsamba. Un mot sur la forme? Ouais, ce sont des initiatives qui sont louables. Billy le disait tout à l'heure, dans un contexte où la fédération bat de l'aile, s'agissant de l'organisation de ces compétitions jeunes. Pour cet exécutif qui est là, on tend déjà vers la 2e année sans qu'il n'y ait une réelle compétition de catégories qui se soit jouée. Et donc, des initiatives privées comme celle de la FORB sont justement l'occasion pour les centres de formation de pouvoir tester les différents travaux qui sont effectués en académie chaque semaine régulièrement. C'est l'occasion de donner du temps de jeu à ces jeunes-là. On a vu le tableau très sombre des performances des sélections inférieures du Cameroun dans les compétitions africaines. Quelque part aussi, c'est dû au manque de compétition parce que la plupart des gamins arrivent dans ces compétitions internationales avec un déficit de mal dans les jambes assez conséquent. Même pour les sélectionneurs nationaux, la base de travail est assez perturbée parce qu'il n'existe pas un baromètre de travail clair que pourraient représenter justement ces compétitions jeunes. Et donc, dans ce contexte-là, on ne peut que louer la venue de telles initiatives comme la FORB, c'est-à-dire la 3e édition, qui offre quand même la part belle à 2 catégories qui sont des catégories de formation, U15 et U18. Donc, ce sont de très très belles choses. Ce seront 24 équipes qui vont s'affronter, même si on peut estimer que c'est le rapport par rapport au nombre d'équipes présentes sur l'échiquier national. Ça ne représente pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose. Ça permet de rattraper justement le gap et le déficit lié au manque de compétition organisée par l'instance ou alors l'organisme de tutelle qu'est la Fédération camerounaise de football. Donc, ce sont de très belles initiatives. J'espère simplement que cette 2e édition aura beaucoup plus de succès. Je parlais des innovations tout à l'heure. Il faut également noter qu'il y a intégré dans cette compétition-là également les dames, 4 équipes dames qui jouent une demi-finale et une finale. Tu as parlé de la Coupe du Roi. Bref, et cette année, le site choisi est un site un petit peu carrefour de la ville de Douala, le quartier l'école publique d'Aïdo, qui est un site carrefour, comme je le disais, qui est pratiquement le carrefour de la ville de Douala. Et donc, sur le plan stratégique également, c'est très bien pensé parce que je pense que ça va favoriser la convergence de beaucoup de personnes et ça va contribuer à rendre populaire cette initiative. Et on espère justement que beaucoup de volontés privées sauront emboîter le pas de la FORB pour la multiplication. Même si les prochaines années, il y a les compétitions d'Africa Foot qui arrivent, ce serait toujours bien d'avoir des compétitions privées comme celle-là. Souvenez-vous, une des grandes compétitions internationales de catégorie jaune, Montaigu par exemple, c'est pratiquement le même type d'initiative. Et donc, à l'avenir, on peut imaginer justement des compétitions camerounaises nées sur le sol camerounais qui deviennent comme ça des modèles, des références en matière d'organisation de compétitions jeunes dans le monde et pourquoi pas à l'invitation de certains pays ou de certaines équipes qui viennent d'autres pays. Monsieur Transition, et derrière on s'intéresse à l'actualité autour des 32e de finale de la Coupe du Cameroun de football avec le match entre l'Union sportive de Douala et Rangers de Bafouet qui ne s'est malheureusement pas joué parce que le stade était fermé. Y a-t-il justement un problème de stade au Cameroun entre la Fédération camerounaise de football et l'ONIES nouvellement arrivé autour de l'organisation du sport et du football au Cameroun? On en parle derrière la transition. Un tour de table, monsieur, avant de s'intéresser au plat de résistance qu'est la déclaration ou encore les déclarations de Vincent Aboubakar à nos confrères de Canal+, mais avant un tour de table, autour des 32e de finale de la Coupe du Cameroun de football. Je te donne la parole en premier, Billy Otto. On reste sur ce fait du stade Footso Victor, où était programmé le match entre Rangers de Bafouet et la formation de l'Union sportive de Douala. Le match ne s'est pas joué
parce qu'on apprend tant les autorités, le stade était fermé pour un chrétien. Oui, bon, je crois que globalement, pour le cas précis, c'est un problème de communication. Mais avant cela, on a remarqué que lors de la phase autour du championnat, plusieurs rencontres, notamment dans la ville de Yaoundé, se sont déroulées en Bankomo, sur le site de Bankomo, à Olembe, parce qu'il y a certaines infrastructures qui avaient été mises sur le côté, parce qu'au niveau de l'ONIES, on avait estimé qu'il fallait gérer l'entretien. Donc depuis que l'ONIES est arrivé et que l'entretien des infrastructures n'est plus à la charge du ministère des Sports, il y a qui sont en train de mettre certaines choses sur pied. Du coup, ce n'est pas évident. Parce que la fédération a un portefeuille de compétition et du coup, il faudrait choisir plusieurs sites. Et comme il faut entretenir et donner la possibilité aux rencontres de se dérouler, ce n'est plus vraiment cela. Pour le cas de Banjul, c'est 32 matchs. Hein. C'est 32 matchs. Ouais. Ce n'est pas évident. Et les 32 matchs se jouent sur un intervalle de temps assez réduit. Ouais. Je vous rappelle que même pour le match qui s'est déroulé aujourd'hui à Libé, opposant une équipe de division départementale à Bambutos de Bouddha, le lieu de la rencontre a été changé. Au départ, ça devait se dérouler au Saint-Jean Stadium. Ils ont renvoyé cela au Middle Farm. Parce que je pense qu'il y a eu un problème de communication et de synchronisation. J'ai l'impression que la fédération s'est un peu empressée en voulant programmer les rencontres, alors que quelque part, l'ONIES n'avait pas encore entièrement donné son OK pour certains sites. Pour la disponibilité. Oui, puisque pour le cas de Banjul, on voit bien la correspondance de M. Félix Ewania, qui est l'administrateur de l'ONIES, envoyé au secrétaire général de la fédération. Il lui dit bien que le stade sera fermé pour besoin d'entretien sur une période, je crois, de 30 jours, je crois. Donc, du coup, dans cet intervalle de temps, on programme un match de 32e de finale du Cameroun. Parce qu'il parle de la surutilisation de l'infrastructure. Donc, vous comprenez que, du coup, la fédération, je ne sais pas si le secrétaire général a reçu la correspondance, comment il a pris cela, je ne sais pas trop. Mais globalement, ayant discuté avec quelqu'un qui était de ce côté, il m'a fait savoir que c'est un problème de communication. C'est un problème de synchronisation, c'est un problème d'organisation. Il n'y a pas un problème global. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de vouloir confronter le dirigeant de la fédération à celui de l'ONIES. Non, je ne pense pas que le problème se situe à ce niveau. Le problème se situe au niveau où l'ONIES veut entretenir les infrastructures et que nous n'en avons pas assez. Le Cameroun a joué un match contre la Namibie. On s'est rendu compte que le stade de Fandena avait un souci au niveau de la pelouse. Qui a d'ailleurs été suspendu entre-temps. Voilà, donc aujourd'hui on a un problème d'infrastructure. C'est vrai que ça fait bizarre de le dire parce que ça fait 2 ans que nous avons organisé la CAN. Même pas 2 ans, 1 an, 15 mois. Voilà, donc l'ONIES est venu résoudre ce problème-là et malheureusement, la résolution de ces problèmes-là passe par ce que nous vivons aujourd'hui. Yvan Kawabili parle de communication entre l'ONIES et la Fédération camerounaise de football. On a pourtant vu le communiqué ou encore le courrier de la Fédération camerounaise de football qui demandait justement à ce que l'ONIES mette les stades disponibles pour les matchs des 32e de finale. Comment en est-on arrivé à ce genre de situation? La première observation que je vais faire, c'est de constater que pendant les matchs du championnat, Elite 1 et Elite 2, il n'y a pas eu ce genre de problème. Si vous constatez, la saison s'est jouée normalement. Mais quand même, les matchs ont été énormément délocalisés. Oui, mais il n'y a pas eu ce genre de problème. Ouais. Ça, c'est la première chose qu'il faut observer. Ouais. Ce qui suppose que Billy parlait de synchronisation au niveau des actions des deux entités, c'est-à-dire qu'au niveau de la fédération et l'organe qui gère l'entretien des infrastructures sportives, il y a eu une sorte de synergie d'actions qui ont permis justement d'éviter ce type de quiproquo. Et donc aujourd'hui, rendu à la Coupe du Cameroun, comment se fait-il qu'on en soit à programmer des matchs sur des aires de jeu dont la disponibilité n'a pas été avérée? Pour nous qui couvrons régulièrement ces compétitions-là, on a souvent eu la possibilité de discuter avec certains membres dans le staff des différentes organisations qui nous font savoir que lorsque les matchs sont programmés, avant que le calendrier des matchs ne soit rendu public,
il est d'abord soumis à la disposition, à l'appréciation de l'ONIES pour mise à disposition des infrastructures. Et s'il y a des corrections à faire, les corrections se font et la publication des rencontres, des affiches n'est faite qu'après validation de l'ONIES pour la mise à disposition de l'infrastructure qui est sollicitée par l'organisateur de la compétition. Ce schéma-là étant expliqué, si on en arrive au cas où, à Banjul par exemple, un match est programmé et qu'on se rend compte que l'infrastructure est fermée pour 30 jours pour des besoins d'entretien, ça veut simplement dire que quelque part, le canevas qui a permis que les différents championnats Elite One, Elite ou Guinée Super League se disputent normalement n'a pas été respecté pour ce qui est de la Coupe du Cameroun. Comme Billy l'a dit, le contexte il est assez particulier. Il y a un nouveau management qui est arrivé à la tête de l'ONIES. Tout le monde est d'accord qu'il y avait une surutilisation de ces différentes infrastructures-là et parfois l'entretien, la maintenance qui devait suivre n'était pas toujours fait. Donc, elle est arrivée avec la logique de pouvoir restaurer un minimum de viabilité à ces aires de jeu afin de pouvoir les mettre éventuellement à disposition des différentes compétitions pour l'avenir. C'est dommage que ça arrive, mais ça peut arriver dans le contexte que je viens d'expliquer. Je n'ai pas forcément envie de pointer la responsabilité de tel ou de tel. Parce qu'après, on va estimer qu'on est en train de vouloir absolument, Billy le disait tout à l'heure, d'opposer le dirigeant de l'ONIES, Joseph-Antoine Bell, qui en est le directeur aujourd'hui, à Samuel Eto'o, qui est le président de la fédération. Donc, je n'ai pas forcément envie de rentrer dans ce schéma-là, mais je pense que ce sont des couacs qui sont évitables. Il suffit de répéter simplement ce qui a été fait pour l'organisation des championnats Elite One, Elite 2 et Guinée Super League. On répète la même chose pour la Coupe du Cameroun et je pense qu'à partir de ce moment-là, on pourra arriver à une organisation beaucoup plus optimale, à éviter ce type de situation où les équipes font le déplacement, arrivent, mais les matchs ne peuvent pas se jouer. Parce qu'en termes de coûts, on n'a pas parlé des effets collatéraux, mais en termes de coûts, qui paye l'addition. Le préjudice est énorme. Voilà, le préjudice peut-être pas énorme, mais il est quand même conséquent dans le contexte camerounais pour des clubs qui financièrement déjà triment beaucoup. Pour aller sur la même lancée qu'Yvan, j'écoutais le président de Rangers de Bafut ce matin, effectivement, qui disait, hier, un dirigeant de la fédération leur a demandé de dormir, passer la nuit à Banjul, parce que la rencontre sera programmée le lendemain. Eux, ils ont refusé de le faire parce qu'ils se disaient, mais qui va payer l'addition? Ils ont décidé de rentrer, attendre la nouvelle programmation. Donc, comme pour dire ici qu'il y a des rajouts au niveau des coûts, et à un certain moment, ça pourrait créer des quiproquos entre la fédération et les clubs, parce qu'à un certain moment, on se posera la question de savoir qui va payer tout ce qu'il y aura autour. Donc, je pense que c'est une situation qui, en principe, devrait être résolue. Colbert, pour sortir de cette actualité, il y a eu justement ce quiproquo. On en est au grand deuxième de finale de cette Coupe du Cameroun de football. Mais ça aurait été les demi-finales, les quarts de finale ou la finale. Il faut éviter que cela se reproduise. Bien évidemment, Mathieu, je crois que Yvan et Billy ont tout développé. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je crois qu'il est urgent et important que la fédération et l'ONIES essayent de se synchroniser, qu'il y ait cette communication entre les deux structures pour qu'il y ait une programmation lisible. Quand on fait le bilan des playoffs, par exemple, et qu'on vous dit que ça a été une grande réussite, c'est peut-être la vue globale, mais pour celui qui était là dès le départ, il vous dira que sur le plan organisationnel, par exemple, au départ, c'était un désordre pas possible. Donc, vous ne saviez pas s'il fallait aller à Bonamoussadi, s'il fallait aller à Japoma, s'il fallait aller... C'était tout un désordre avant qu'à un moment qu'ils ne trouvent leur marque. Donc, il est important que les deux structures s'accordent pour le bonheur du public. Merci, monsieur. On fait une transition et derrière, on parle de l'actualité autour de l'équipe nationale du Cameroun. Droit dans les yeux, Vincent Aboubakar a décidé de rompre le silence, de parler de l'incident qui s'est produit durant la dernière édition de la Coupe du Monde. Jusque-là, personne n'avait officiellement pris la parole pour parler de cet incident entre André Onana et le sélectionneur manager des Lions Indomptables du Cameroun. Vincent Aboubakar, droit dans les yeux, chez nos confrères justement de Canal+, a pris la parole et il a fait un certain nombre de déclarations. Transition, et on en parle derrière. On en parle et je vous donne la parole en premier, mon cher Yvan Kanwa. Il y a
la déclaration qui a davantage fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je ne sais pas si vous jouez un malin et demi avec Colbert Yomport, mais je vous donne la parole en premier, Yvan. Parce que vous êtes un ami et parce que je veux vous prendre la parole sur cette actualité. Yvan Kamba, la déclaration de Vincent Boaka qui dit, j'ai dit en gré, il faut faire profil bas et preuve d'humilité car tu as mal agi et dans notre milieu, cette gaffe peut te poursuivre toute ta carrière. Ce sont les propos justement du joueur du Beşiktaş d'Istanbul qui s'exprimait là chez nos amis de Canal+, dans l'émission Droit dans les yeux. Une seule question, mon cher Yvan Kamba. Est-ce que désormais que ce soit un acteur majeur de cette crise, quand je dis acteur majeur, c'est que c'est quand même le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun durant la dernière édition de la Coupe du Monde, qui brise le silence, qui rompt l'omerta, qui parle. Est-ce que désormais ça change quelque chose sur la perception de cette affaire? Oui, ça change quelque chose. Ça change quelque chose parce que pour la première fois depuis 6 mois, il y a un acteur, un témoin oculaire de l'expédition qatari du Cameroun lors de la dernière Coupe du Monde qui parle de façon officielle. Parce que jusqu'ici, même s'il n'est pas un protagoniste de cette affaire, il n'est ni Rigobert Song, il n'est ni André Onana, ni dans une certaine mesure le président de la fédération, mais n'en demeure pas moins qu'il était dans cette équipe du Cameroun qui était présent du côté du Qatar. Et donc, avoir un des acteurs présents qui était témoin oculaire de l'expédition camerounaise du côté du Qatar, forcément ça change quelque chose parce que c'est une nouveauté. Mais de l'autre côté, ça génère également, à mon sens, un chapelet de questionnement. La première chose que vous allez remarquer, c'est que cette interview, je l'ai revue au moins 2 fois. Donc je l'ai regardée à 3 fois au total. Et si, pourquoi autant de fois, Yvan? Pour être sûr que tu n'as pas mal écouté. Que rien ne m'échappe, justement. Parce que pour pouvoir se prononcer de façon officielle sur un sujet aussi délicat, il faut être sûr d'avoir compris exactement ce qui a été dit. Et donc, je l'ai vu et revu pour être, entre guillemets, sûr que j'en maîtrise les contours. Et la première observation que j'ai faite, c'est que, s'agissant de l'affaire André Onana, puisque c'est de ça qu'il s'agit, Vincent Boaka est allé dans un monologue en répondant à une question qui ne lui avait pas été posée. Ça, c'est la première remarque que j'ai faite. C'est que la question, il a répondu à une question qui ne lui avait pas été posée. Et là, ça m'amène à penser qu'il est peut-être venu dans cette interview-là, dans cet entretien-là, avec une idée déjà arrêtée de ce qu'il devait dire. Parce que si toi et moi... Fais ces révélations. Oui, j'en viens, laisse-moi venir. Parce que si toi et moi, Mathieu... Sauf que tu n'as pas toute la soirée, malheureusement. Oui, je sais pas de mon dernier temps de parole, il n'y a pas de souci. Sauf si toi et moi, Mathieu Fangwa, on a une discussion sur un sujet et qu'on se donne par exemple rendez-vous pour parler du débrief de l'actualité. Ouais. Et que pendant qu'on est en train de parler du débrief de l'actualité, de but en blanc, tu te mets à parler de toute autre chose concernant par exemple Billy Otto ou Colbert, alors que moi personnellement, je n'ai pas demandé à savoir ce que tu es en train de me raconter. Ça donne à penser que tu es venu dans notre entretien avec déjà une idée arrêtée de ce que tu parleras de ce de quoi tu es en train de parler. Ça, c'est d'un. Maintenant, pour parler des déclarations de Vincent Boaka proprement dit, sur la chute de son propos par rapport à cette affaire André Onana, il dit qu'il aimerait qu'André Onana revienne en sélection parce qu'on a besoin de lui. Et entre guillemets, il dit avoir dit à André Onana qu'il doit s'excuser. Quand on est un capitaine, quand on a un grand frère, comme il a dit, on ne vient pas dévoiler publiquement ce qui s'est dit. Des échanges qu'on a eu personnellement avec quelqu'un en back-office. Tout le monde sait, Colbert, qui est beaucoup mieux introduit que nous, qui suit les équipes nationales du Cameroun. On va l'écouter avec la plus grande attention. Depuis au moins une vingtaine d'années, est beaucoup plus au fait d'un certain nombre d'histoires qui ont souvent meublé les participations du Cameroun dans ces compétitions internationales, mais qui n'ont jamais été révélées par l'une ou l'autre des parties. L'exemple que j'ai souvent cité depuis lundi que cette affaire a éclaté, c'est la situation de tension qu'il y a souvent eu entre Rigobert Song et Samuel Eto'o. Tout le monde sait qu'à un certain moment, les deux ne se faisaient pas des bisous sur la bouche. Mais que ce soit Samuel Eto'o, que ce soit Rigobert Song, personne, ni l'un ni l'autre, n'a jamais publiquement, du moment où les deux étaient en sélection, parlé ouvertement de ce qui se fait dans le vestiaire ou de ce qui s'est dit entre les deux pendant qu'ils sont dans la tanière.
Ça, c'est parce qu'il faut respecter le caractère sacré de ce qui se passe dans un vestiaire. Dans une de mes sorties, sur ma page Facebook, j'ai dit que j'estimais que la FECAFOOT devait sanctionner Vincent Aboubakar. Non pas parce que ce que Vincent Aboubakar ait dit soit vrai ou pas vrai, mais parce que j'estime que on ne peut pas prendre la parole n'importe comment et n'importe qui ne peut pas prendre la parole dans n'importe quelle circonstance pour parler d'une affaire aussi importante qui engage la fédération. Dans toute organisation sérieuse, il y a quand même un minimum, il y a un canal qu'il faut respecter. Je ne sais pas si la sortie de Vincent Aboubakar a reçu l'aval de ses patrons, que sont le patron, le président de la fédération, qui normalement dans ce cas de figure, lorsque vous avez un entretien à accorder à une chaîne étrangère, s'il y a des questions liées à l'équipe nationale qui doivent être évoquées, le protocole d'entretien doit être envoyé au responsable de la communication de la fédération. On analyse toutes les questions et tous les contours des questions qui doivent vous être posées et au besoin, on vous briefe sur les réponses que vous devez donner parce que là, vous engagez l'image de la sélection nationale qui en soi est un symbole. Or, quand moi j'ai vu Vincent Aboubakar, je n'ai pas eu l'impression qu'il a été mandaté par qui que ce soit. Et donc, en tant que capitaine de cette équipe, pour moi, c'est une faute grave d'avoir parlé au nom de l'équipe nationale, d'avoir parlé d'un problème qui concerne l'équipe nationale du Cameroun, qui jusqu'ici était resté top secret parce que ni le président de la fédération, ni l'entraîneur qui ont plus d'autorité que lui pour parler des choses du vestiaire, des choses de l'équipe, n'ont pris la parole. Et donc, fût-il capitaine de l'équipe nationale, il n'a pas le droit de venir en parler en public. C'est pour ça que j'estimais qu'il devait être sanctionné. Maintenant, la dernière chose que je vais dire, je vois que tu veux donner la parole à Billy pour sortir. Vraiment, je vous donne moins de 60 secondes. Oui, j'en prendrai moins, rassurez-vous. Tant mieux. J'ai bien aimé la partie où Vincent Aboubakar dit il ne faisait que manquer de respect à Rigaud. Et les gens sont allés dans des railleries sur Internet en reprenant le fameux parler. Sauf que quand vous voulez vraiment raconter dans les détails une situation que vous avez vécue, vous ne dites pas qu'ils se sont parlé. Vous dites Mathieu Fangwa a dit ceci, André Onana a dit ceci, Kobe Yompa a dit ceci. Et quand vous dites qu'il ne faisait que manquer de respect à l'entraîneur, vous dites il a fait ci ou ça qui renvoie à un manque de respect. Okay. À aucun moment dans un vestiaire, il n'est interdit que quand l'entraîneur parle, le joueur puisse parler. Moi, j'en ai discuté avec beaucoup de joueurs, beaucoup d'anciens internationaux camerounais qui m'ont raconté parfois les réalités d'un vestiaire, puisque moi, je n'ai pas été footballeur international jusqu'à un certain niveau. Et donc, ils m'ont dit que ça fait partie des réalités. Les prises de tête dans un vestiaire sont monnaie courante. Mais pour autant, s'il y a une prise de tête par rapport à une incompréhension, est-ce que pour autant on doit conclure sur la thèse du manque de respect? Donc, quand Vincent Aboubakar vient dire à Mondo Vision que André Onana a manqué de respect, et il dit par la suite que c'est son petit frère, machin truc, on ne vient pas exposer, même si on va dans l'absolu que ce qu'il dit est vrai. Si c'est son petit frère Mathieu, moi je suis votre petit frère Mathieu Fangwa. Si tu as quelque chose à me dire, tu as mon téléphone, tu peux m'appeler. Petit frère, je veux te voir, on se parle en tête à tête et tu me dis ce que tu as à me dire. Après, ça ne se retrouve pas sur la place publique. Vous n'êtes pas un homme de parole parce que vous êtes au-delà d'une minute. Merci infiniment. Biloto. Il fallait rompre le silence. C'est ça que tu m'empêches de chuter. Non. J'aurais pu casser ma jambe, Mathieu Fangwa. La chute a été brutale. Tu me permets quand même d'atterrir en douce. Biloto. Il fallait rompre le silence. Il fallait prendre la parole. On se rappelle, on en parlera avec Colbert dans un instant. Et on se rappelle qu'il y a eu le communiqué signé du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football qui a affirmé justement qu'André Onana avait été indiscipliné et c'est la seule raison jusque-là qu'on n'a eu jamais d'explication. C'était l'omerta total, mais il fallait rompre le silence, il fallait prendre la parole. Et c'est ce qu'a fait le capitaine des Lions Indomptables du Cameroun. Même si ça n'a pas prouvé l'assentiment d'un certain nombre de personnes. Après le match contre la Serbie, on ne parlait même pas du score du match, mais on parlait de l'actualité dans la tanière des Lions. Vincent Aboubakar est passé en conférence de presse, on lui a posé la question. Peut-être qu'après le reproche qu'on lui avait fait lors de la CAN, parce que lors de la CAN, il avait exposé son vestiaire. Non. La fameuse déclaration après Cameroun. Oui, non, moi je dis après, sur l'incident Onana. Non, j'arrive. Lors de la CAN, il fait une sortie, il dit les mecs ne sont pas collectifs, chacun vient faire son one-man show. Oui, ça c'est après la CAN. Voilà, on lui avait fait un reproche par rapport à cela. Capitaine, tu protèges ton vestiaire. Donc, lorsqu'il vient en conférence de presse, il dit André est blessé. On s'en souvient. Oui, parce qu'il voulait protéger son vestiaire. C'est la version qui a été reprise mondialement. Oui. Mais Rigaud arrive, il dit André est indiscipliné. Donc j'avais estimé à ce moment-là qu'il y avait un souci, mais j'avais compris la position de Vincent Aboubakar.
qui voulait protéger qui son cette fois vestiaire. voulait véritablement protéger Oui, son vestiaire. en tant que capitaine. Donc, aujourd'hui, il nous dit autre chose. Si tu es Vincent Aboubakar, que tu as 31 ans, tu es capitaine des Lions, tu es dans cette équipe depuis 13 ans, Tu reçois ta si carrière. tu décides de parler, tu parles ou tu ne parles pas. Moi, j'estime que Vincent n'a pas parlé. Nous n'avons pas avancé. Il n'a fait que rajouter de l'huile sur la braise sans vraiment... Il a mis... Quand vous avez votre temps de parole, Il a mis de je l'huile crois sur, pas que il a mis, perturbé. il a mis de l'huile sur le feu. Il aurait dû se comporter comme il a fait lors du match contre la Serbie. Pourquoi? Parce que on s'attendra à ce qu'il nous raconte ce qui s'est passé. Lui, il fait un commentaire. Qui est adossé sur quoi? Nous ne savons pas. En tant que témoin. Lui, mais témoin, Il a mais vécu dis-nous, quoi? Qu'il nous dise ce qu'il aide-nous. a vécu. Il dit, il y a eu une mise en place tactique. Le coach parle, André parle. André parle, le coach parle. Mais qu'est-ce qu'ils se disent? Et il déduit, il fait une déduction en disant, on dirait qu'il a manqué de respect au coach. Mais ta Mais déduction... parce qu'il ne veut pas filmer. Non, ta déduction vient d'où? C'est la même chose de André est indiscipliné. On met quoi dans une discipline? Qu'est-ce qu'on met dans indiscipliné? Ok. Toi, tu dis, parce que quand tu dis, on dirait qu'il a manqué de respect à Rigobert, disons même qu'il a dit, il a manqué de respect à Rigobert Song. Ok, qu'est-ce que tu mets dans le manque de respect? Parce que l'aîné Colbert ici, moi, on peut lui relater une scène. Toi, tu lui relates une scène, tu lui dis, Billy m'a manqué de respect. Il vient, il te dit, non, Billy ne t'a pas manqué de respect. Parce que chacun analyse sa chose différemment. Donc, qu'est-ce que tu mets dans indiscipliné hier? Qu'est-ce qu'on met dans manquer de respect aujourd'hui? Donc, pour cela, moi, je pense que Vincent ne nous a pas aidés. Il aurait dû ne même pas parler. Il aurait dû ne même pas parler. Okay. Et puis, le conseil qu'il donne André, attends, tu peux le faire en tête à tête. Ok, nous sommes dans un conflit. Au départ, on était à l'étape de la redistribution des responsabilités. Maintenant, nous sommes à la sortie de crise pour faire revenir André. Mais tu lui remets de l'huile sur le feu. Et André, moi, je connais son aura. S'il revient dans cette équipe, parce qu'il pourrait revenir, tout le monde veut qu'il revienne. C'est un fils du Cameroun, c'est un grand gardien. Vincent l'a dit. Mais lorsqu'il revient, ça se passe comment? Donc, c'est assez compliqué. Je pense que le capitaine, on n'a pas avancé dans Iota. Le capitaine qui, à 31 ans, on dit très souvent, à un certain âge, on n'a pas peur de dire ce qu'on pense. Mais je crois que là, Vincent, il a fait dans la langue de bois. Okay. Il ne nous a pas réellement aidés. Ou tu parles, ou tu ne parles pas. Il aurait mieux fait de se taire. Colbert Yompan, ils sont un peu plus d'1 million à la maison. Qui veulent vous écouter, qui attendent cette prise de parole. Et c'est pour ça que je vous donne la parole justement en dernier, avec cette question. Aujourd'hui, on peut reprocher à Vincent Aboubakar sa prise de parole. Mais après, vous connaissez le joueur, vous connaissez son attitude, son tempérament. Ce n'est pas quelqu'un qui prend la parole pour plaire ou pour nuire. C'est quelqu'un qui a naïvement une liberté de temps, mais qui, pour le cas échéant, a peut-être dérangé. Oui, mais Mathieu, s'il te plaît, 10 secondes. Si tu prends la parole et que tu parles normalement, il n'y a pas de problème. Parce que tu t'appelles Vincent Aboubakar, tu as 31 ans, tu es capitaine des Lions. Mais si tu prends la parole pour ne rien dire et pour mettre de l'huile sur le feu, c'est un problème. Colbert. Non, merci Mathieu. Je crois qu'il faut qu'on aille pas à pas pour que nos téléspectateurs nous suivent bien. Je suis peut-être à moitié un des acteurs de ce dossier. Parce que vous étiez au Qatar. C'est d'ailleurs lui qui avait lancé l'alerte. Je crois que c'est son direct qu'il fait à l'époque. Voilà, et c'est moi qui pose la question à Vincent Aboubakar en conférence de presse pour lui demander à propos de la blessure, de l'absence d'André Onana, et il dit qu'André était blessé. Donc, il faut peut-être rétablir les choses dans leur contexte. Pourquoi il dit qu'André était blessé? Parce qu'en interne, il avait été convenu que la ligne officielle est celle de dire qu'André était blessé. Pour que l'info ne fuite pas. Pour que ce soit plus facile à défendre. Okay. Sauf qu'entre-temps, le président de la FECAFOOT s'est confié à une haute autorité du football qui aurait donc fait fuiter l'information. Donc quand Vincent Aboubakar vient en conférence de presse, il n'est pas au courant que l'information a fuité. Donc il a encore... Il reste sur la version... Il reste sur la version qui avait été convenue en interne. Okay. Mais quand Rigaud arrive, Rigaud
a plus d'informations parce qu'entre-temps, lui aussi, c'est déjà un peu confié. Oui. Donc, les choses ont évolué. Donc, c'est pour ça. Et je crois que l'attitude de Vincent Aboubakar à l'époque était plus responsable que celle qu'on a vue aujourd'hui, parce que chacun avait constaté qu'il avait quand même protégé son joueur qui était André Onana. Maintenant, revenant sur la sortie de Vincent Aboubakar, c'est le contraire qui aurait été l'anti-mode. Je crois que la mode au Cameroun, c'est que nos grands footballeurs ne savent pas communiquer. Donc, Aboubakar fait partie de ceux-là. Et nos grands footballeurs ont choisi de ne pas s'entourer, de ne pas évoluer sur ce sujet. Quand vous prenez tous ceux qui ont marqué l'histoire du football camerounais, on souhaitait simplement qu'ils ouvrent la bouche en conférence de presse et vous aviez de la matière à décortiquer. Je dis, depuis des années, c'était comme ça. Même ceux qui faisaient semblant d'être les plus rusés, quand vous les taquiniez, vous savez qu'ils vous donnaient. Mais c'est pour ça que la sortie d'Aboubakar, c'est du pain béni pour nous. Voilà, donc Aboubakar n'a pas fait les choses différemment. Il est resté dans ce qui est conventionnel au Cameroun. Le reproche qu'on peut lui faire pour entrer dans le vif du sujet, c'est que quand vous êtes capitaine de l'équipe nationale du Cameroun et qu'il y a une attente aussi grande sur un tel sujet, quand vous voulez réagir, soyez au moins construit, donnez un récit qui soit exploitable. Malheureusement, le récit que Vincent Aboubakar a donné, d'aucuns disent qu'il a crevé l'abcès, mais ça, ce n'est que superficiel, puisqu'il n'a donné aucune information qu'on n'avait pas. Il y a des bruits. Et je ne suis pas d'accord avec mes jeunes confrères qui disent que depuis la Coupe du Monde, on ne sait pas ce qui s'est passé. Non, l'information ne doit pas seulement émaner des canaux officiels. Les journalistes utilisent toutes les méthodes pour avoir les informations. Rigaud a parlé. Je ne parle même pas de la fuite sur le net. Rigaud, au Qatar, s'est confié à des journalistes et il a expliqué, c'est une source d'information, Rigaud, et il a donné sa version des faits de l'affaire Vincent Aboubakar. Yvan ne me démentira pas. André Onana s'est confié à des gens proches d'Yvan, par exemple, et a donné sa version. Donc, ceux qui veulent savoir ce qui s'est passé savent... Il ne fallait qu'être proche de l'un des acteurs du dossier. Savent ce qui s'est passé, on sait ce qui s'est passé. Sauf que quand on prend plutôt la ligne de défense selon laquelle Vincent Aboubakar a été suspendu et il n'y a pas eu de communication. Ça, c'est encore la facilité. Ce n'est pas totalement vrai parce que le secrétaire général de la FECAFO n'a pas qualité de suspendre un joueur. Ça, c'était une mesure administrative conservatoire. La suspension de Vincent Aboubakar devait être prononcée, d'André Onana devait être prononcée par la commission d'éthique. André a pris les devants et il a pris sa retraite avant que la commission d'éthique ne l'entende et ne le suspende. Et désormais, on le croit. Donc, en ce moment-là, il n'y avait plus aucune communication officielle pour expliquer quoi que ce soit. Parce que c'est cette commission-là qui devait dire ce qu'on lui reproche et faire un communiqué pour entrer dans les détails. Donc, dire que non, depuis la FECAFO n'a pas communiqué. Qui à la FECAFO devait communiquer là-dessus? Qui a qualité pour communiquer sur la sanction d'un joueur? Et pour ne pas être très, très, très long là-dessus, ce que je voudrais dire, c'est qu'à la Coupe du Monde, il se jouait aussi autre chose. Et c'est peut-être ce que les gens outrepassent dans cette interview d'André Onana. Il se jouait qu'un maillon essentiel comme Ngade n'était pas là, qui était quand même vice-capitaine de l'équipe, par moment capitaine, qui était un cadre du vestiaire, n'était pas là. Choupo-Moting est connu pour être en fin de carrière et réfléchirait à l'idée de continuer ou pas. Vincent Aboubakar, au-dessus de 31 ans, on est plus proche de la fin que du début. Donc, Zambo Anguissa et André Onana étaient pressentis pour être les nouveaux leaders de cette équipe-ci. Et quand on regarde le comportement
des joueurs après le premier match et même la réaction des médias du monde après le premier match, celui qui était en avance pour prendre le pouvoir dans l'équipe et qui se comportait comme tel, c'était André Onana. Et Vincent Aboubakar, certainement, et son interview le prouve, ne l'apprécie pas. Donc il profite aussi de cette occasion pour lui passer un message. Exactement. Et lui dit, petit, comme il le dit, et vous savez que les footballeurs de l'ego d'André Onana n'aiment pas qu'on les appelle petits. Voilà, donc qui lui dit, je suis encore là, je ne suis pas encore parti, et si tu devrais revenir, tu devrais faire avec moi. Ce qui pose un problème. Quand André Onana sera revenu, il reviendra avec un statut. Ce ne sera plus le André Onana sorti d'une suspension d'un an, qui se battait et qui avait obtenu gain de cause à l'Inter pour devenir titulaire à la place d'Andanovic. Ce sera un autre Onana. Ce sera Onana, maintenant peut-être vainqueur de la Champions League, meilleur gardien de la Champions League, avec un fort soupçon de meilleur gardien du monde, qui fera partie du 11 majeur de la Champions League. Quand il revient, voilà, il revient, il s'appelle Majesté Vincent André Onana. Donc quand il revient, il vous convoque, Vincent Aboubakar, et vous rappelle que ce que vous aviez déclaré n'est pas passé dans des oreilles de sourds. Monsieur, on va sortir parce qu'il nous reste moins de 10 minutes encore à passer dans le cadre de cette autre édition du débrief de l'actualité en sport. Vous aurez malheureusement chacun 2 minutes pour réagir. 3 minutes. Après, c'est moi qui partage le temps de parole le temps. À moins que vous voulez me remplacer. En attendant, je suis encore là. Billy Otto, quelle suite ou encore quelles conséquences après les déclarations de Vincent Aboubakar au sein de l'équipe nationale du Cameroun? On rappelle qu'en juin prochain, on a un rassemblement. Peut-être pas avec André Onana, mais avec Vincent Aboubakar et les autres. Quelles conséquences? Et peut-être avec le retour de Fabrice Ondoa. Oui, il a raison. C'est de plus en plus évoqué. Je dis peut-être, son entourage très proche en parle. La liste n'est pas encore sortie, mais vous savez qu'il y a des pré-convocations qui vont. Et peut-être qu'on... Voilà, donc... Non, je crois que... il n'a pas changé de pays de compétition, il est toujours en Lettonie. Non, vous savez... Non, je rappelle les faits. Oui, mais... Fabrice Ondoa joue toujours en Lettonie. Après, vous poursuivez. Ce retour me rappelle une affaire de 2011. Colbert sait de quoi je parle. Il y a les auditeurs, non, mais partagez avec les auditeurs. Que j'avais appelé le baiser de Judas. Non, je vais pas, ça va être long. Voilà. Donc, je crois que le ministre de l'Espoir a fait une sortie d'homme politique. Je crois qu'il a envoyé un message fort à la fédération, même si je n'étais pas d'accord avec la lettre, mais il fallait quand même comprendre que c'est un homme politique et que quelque part aussi, il respectait la volonté de sa haute hiérarchie qui voudrait que André Onana revienne chez les Lions. Donc maintenant, il est temps que les partis s'asseyent, que chacun essaie de mettre de l'eau dans son vin. Le Cameroun a besoin d'André Onana, André Onana aussi a besoin du Cameroun. Il n'y a pas un seul footballeur qui est content de ne pas jouer avec sa sélection nationale. Il n'y en a pas. Il y en a qui ont été mis sur le côté en sélection nationale actuellement. Quand vous discutez avec eux, il y a toujours un remords. Donc, mais comme ils sont dans leurs égos, c'est pour ça que je parle de mettre de l'eau dans son vin, pour que chacun essaie de se rabaisser un peu, de faire des compromissions, mais qu'on se parle réellement, parce que pour résoudre un problème, il faut déjà regarder la cause. Lorsqu'on résout parce que si on est sur la conséquence et on ne résout pas la cause, on aura encore le même problème. Moi, honnêtement, j'avais cru que avec tout ce qu'on a vécu au Cameroun sous le cas Samuel Eto'o, qui était un super star qu'on n'avait jamais eu et que c'est difficile à gérer, moi j'avais pensé qu'avec André Onana, qui en termes de star est un cran moins que Samuel Eto'o, je croyais que ça allait passer. Mais là, je me suis rendu compte, parce que si moi, il m'était arrivé de résoudre ce problème, je n'aurais pas mis André sur le côté. En Belgique, au Portugal, il y a eu ce problème, on a géré cela en interne. Mais malheureusement, on a décidé de le mettre sur le côté. Je pense qu'il faut résoudre le problème. Ils ont des outils, parce que c'est des anciens footballeurs, c'est des hommes politiques, ils maîtrisent la diplomatie, ils maîtrisent le vécu d'un groupe, ils savent ce qu'il faut pour qu'on permette à André de revenir chez les Lions. Le fait d'avoir pris sa retraite internationale ne veut pas dire qu'il ne veut plus venir au Cameroun. Il ne le fait pas de gaieté de cœur, il le fait aussi parce qu'à un moment donné, il en a ras le bol.
de ce qui s'est souvent passé. Donc, toutes les parties savent ce qu'il y a lieu de faire. Il faudrait qu'ils reviennent. Les sorties de Vincent Aboubakar ne nous aident pas parce que ces sorties viennent plutôt mettre de l'huile sur le feu. Vincent Aboubakar, désormais l'homme à abattre, a vu la réaction d'un certain nombre de personnes. Mais comment gérer le prochain regroupement en sélection nationale? Parce que là, aujourd'hui, de ce qui se dit en interne, certains joueurs, cadres ou pas cadres, au sein de l'équipe nationale du Cameroun, n'auraient pas apprécié la sortie de Vincent Aboubakar, d'où la question. Y aura-t-il du gaz dans l'eau au prochain regroupement, le 11 juin par exemple, pour la confrontation face au Mexique? Non, mais le 11 juin, il ne pourra pas. Il joue au final le 10 juin. Il ne pourra pas être là déjà. Peut-être en septembre. Je dis pas avec Onana. Aboubakar en sélection nationale. Dans tous les cas, Onana a encore ses affidés, encore ses aides de camp, qui ne doivent pas aimer, qui doivent en principe trouver à redire sur la déclaration de Vincent Aboubakar. Y aura-t-il du gaz dans l'eau en sélection nationale? Oui, même si je pense quand même que l'aura des personnes aujourd'hui qui contrôlent l'équipe nationale, que ce soit Rigobert ou Samuel Eto'o, peuvent suffire lorsqu'on n'a pas atteint un certain niveau. Parce que j'estime qu'André Onana, c'est quelqu'un qui a suffisamment de personnalité. Et il y a une déclaration d'André Onana que j'aime bien convoquer. Billy parlait de la référence de la CAN au Cameroun. Après que Vincent Aboubakar ait fait sa sortie pourrie, où il tire sur tout le monde sauf sur lui, il prend la responsabilité de ses coéquipiers, il se dédouane quelque part. André Onana passe également en zone mixte. Et quand on lui pose la question sur l'élimination du Cameroun, souvenez-vous de ce qu'il dit. Il dit qu'il ne faut pas tirer sur les jeunes. Il faut tirer sur nous les anciens. C'est en conférence de presse. Voilà, il faut tirer sur nous les anciens parce qu'il faut tirer sur Aboubakar, il faut tirer sur moi parce que c'est nous les anciens qui sommes censés montrer le chemin aux plus jeunes. Colbert a dit quelque chose de formidable tout à l'heure. Les propos de Vincent Aboubakar sont des propos teintés d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il vous donne l'impression, un peu comme quelqu'un vous donne l'impression qu'il vous aime, mais en réalité il est en train de poser les jalons pour vous éloigner un maximum de la sélection. Parce que si moi je suis André Onana, je ne reviens jamais en sélection dans ce contexte. Parce que ça va être compliqué désormais une cohabitation entre André Onana et Vincent Aboubakar. Et tout le monde sait, et c'est le schéma qui se dessinait. André était prédestiné à être le futur patron de cette équipe. C'est-à-dire que non seulement de par son statut, de par son ancienneté, mais aussi de par la coïncidence de l'histoire qui voudrait que les actuels capitaines soient beaucoup plus sur la sortie et soit Vincent Aboubakar, jusqu'à la dernière, quand il n'était pas titulaire. Et aujourd'hui... On rappelle qu'au mondial, c'est lui qui a le grappot, c'est lui qui a l'étoffe. Oui, parce que de façon statutaire, c'est lui qui est capitaine. Mais sauf que le brassard, vous ne le portez pas sur le banc de touche. Vous le portez quand vous êtes titulaire. Et aujourd'hui, pratiquement, la seule certitude que Vincent Aboubakar a de pouvoir être titulaire dans l'équipe nationale du Cameroun, c'est qu'on lui donne le brassard. Et donc, si vous êtes Vincent Aboubakar, vous voyez que si André Onana est là, il va probablement être capitaine. Je ne vais plus trop rejouer en sélection nationale. Donc, pour sortir, en revenant sur ta question, je pense qu'il y aura forcément des remous. Mais la goutte d'eau ou alors l'étincelle qui pourra faire embraser la situation, ce sera le moment. Parce qu'André Onana reviendra en sélection nationale, je vous le promets, à un moment ou à un autre. Il reviendra dans quelles conditions, je ne sais pas, mais il reviendra à un moment ou à un autre. Est-ce que Vincent Aboubakar sera là? Je ne sais pas. Mais si Vincent Aboubakar est là, je pense que c'est à ce moment-là que ça pourra tout péter. Et pour sortir, je peux vous rassurer que André Onana et Rigobert sont, entre eux, ils ont réglé ce problème. Ça, c'est un scoop que je donne à vos téléspectateurs. Entre eux, ils ont réglé ce problème. Mais je vous assure que désormais... Vos déclarations reposent sur quoi? Je ne vais pas vous dire sur quoi reposent mes déclarations parce qu'en tant que journaliste, tu sais mieux que moi qu'on ne cite pas ces sources. Maintenant, allez poser la question de savoir 20 secondes. Qui a intérêt à ce que ce conflit perdure. Colbert, vraiment, vous avez moins de 2 minutes malheureusement. C'est ce que nous signale la réalisation. On va partir. Il faut désormais réorganiser, on va dire quoi, la cohabitation entre tous ces belligérants, c'est-à-dire Rigobert Song, André Onana, Vincent Aboubakar qui vient de faire son entrée dans le game. Avec cette déclaration. Oui, les acteurs, pour rester dans les 2 minutes, les acteurs, ce sont Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, Rigobert Song, André Onana, et je ne dirais pas Vincent Aboubakar, mais je dirais le vestiaire, parce que Vincent fait partie du vestiaire. Et je crois qu'il y a la situation la plus compliquée aujourd'hui, c'est l'état de pourrissement des relations entre André Onana et Samuel Eto'o. Je crois que c'est la plus grosse interrogation aujourd'hui. Je crois pour le reste... Ils n'ont pas fait la paix.
On a vu l'un dans les bras de l'autre lors du demi-finale. On le saura dans les semaines et mois qui viennent. Et je crois pour le reste, dans les vestiaires, c'est réglable. C'est vrai que la sortie de Vincent n'arrange pas les choses, mais elle n'est pas pire que ce que Vincent avait dit pendant la Coupe d'Afrique des Nations, parce que là, il accusait presque la totalité des joueurs offensifs. Donc c'est gérable. Il suffit qu'il y ait un peu de volonté et ça peut être géré. Il faut simplement que les téléspectateurs comprennent que quand on a atteint un certain niveau de performance, comme André Onana, l'orgueil vient seul. On l'a vu avec nos anciens stars. Quand vous ne pouvez pas gérer les égos de vos stars, ça veut dire que vous n'êtes pas digne de vos stars. Donc vous devez mériter gérer les égos de vos stars et c'est ce que nous avons. Nous devons pouvoir le gérer et créer des conditions idoines. Pour le cas Samuel Eto'o, on croyait que ça allait être facile. Voilà, pour faire revenir André Onana, parce qu'il y a au moins une évidence, il viendra quand on le saura. Merci monsieur. Billy, vous retournez à Yaoundé demain? Vous êtes encore là? En semaine. Vous retournez en semaine. Mais avant, monsieur, permettez-moi de renouveler ce panel sous la complicité de nos téléspectateurs. Demain, dans le cadre de notre émission Mégasport, c'est sur Suite FM, tout juste à côté, dans les studios de la radio, entre 7h30 et 9h. On reviendra sur cette actualité pour le bonheur de ceux qui nous écoutent. Sur l'ensemble du triangle national, ce sera avec vous, Billy Otto. Je serai là. Merci de renouveler votre confiance. Yvan Kanwa, vous ne dérogirez pas à cette invitation. Vous le saurez demain matin. Colbert, non, je serai là. C'est vrai que je ne veux pas vous bousculer parce que là, vous revenez doucement, voilà, après votre malaise. Mais on va essayer de bousculer les habitudes pour essayer d'être là le matin. J'espère. Vous déciderez. Merci, monsieur. Merci, Billy, d'être passé par ici. C'est moi qui vous dis merci. Merci infiniment, Yvan. C'était la première. Oui, dans votre magnifique studio. Bravo à votre PDG, monsieur le sénateur Emmanuel Chatué, pour ce magnifique œuvre. Je pense que l'environnement... Monsieur le sénateur titulaire. Bon, monsieur le sénateur titulaire. C'est important de le rappeler. Pour ce magnifique œuvre, je pense que l'environnement médiatique au Cameroun en a besoin. Colbert, c'est un plateau que vous connaissez? Non, je suis à la maison. J'en profite pour dire bonsoir au footballeur Richard Toa. Il nous regarde? Il nous regarde, il nous regarde. Il a promis de nous regarder, ainsi qu'à toute la Diaspora News Family. C'est le parrain numéro 2 du 17. Voilà. Merci infiniment à notre réalisateur Milet Tchonchou et à ses équipes. Merci infiniment également à Colin Zouanchon, que j'appelle affectueusement, et à l'ensemble du service des sports de Canal 2 International et Suite FM. À très bientôt sur les antennes de Canal 2 International. Mais avant, rendez-vous demain sur Suite FM à partir de 7h30. Bye bye. Canal 2 International, votre télévision. Vendredi sur Canal 2 International. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 6, acte 76 de votre magazine Kick-Off. Je me suis promis, j'ai promis à mon coach, mon père, toute ma famille que je vais le gagner. Chacun s'est bien préparé pour pouvoir gagner vraiment ces prix. J'ai reçu un message sur mon téléphone 2 minutes avant qu'il ne commence à